Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui ensemble continuer notre exploration de l'univers de la cartomancie. Bienvenue à toi si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et il me tient à cœur, au-delà de vous proposer des vidéos de présentation d'oracles de tarot, de Lenormand sur cette chaîne YouTube, eh bien il me tient à cœur également de vous accompagner à titre individuel sur le chemin d'évolution de votre âme. Donc j'en profite au passage pour vous dire que sous cette vidéo, dans le descriptif, vous avez tout ce qu'il vous faut comme information et liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour en savoir plus à mon propos, si toutefois vous souhaitez faire appel à mes services. Alors quel est ce jeu que j'ai envie de vous faire découvrir ou bien redécouvrir, hein, parce qu'il n'est pas tout neuf, tout au long de cette vidéo? Eh bien c'est celui-ci, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Si c'est le cas, eh ben, je pense que vous allez être d'accord avec ce que je m'apprête à vous dire. Et si vous la découvrez pour la première fois, je pense que vous aurez le coup de cœur avec cet oracle et que ça vous donnera envie d'en savoir plus sur elle et sur toutes ces magnifiques créations. Moi, c'est vraiment une de mes créatrices préférées. Je crois que je dois avoir tous ces jeux pratiquement. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment très très heureuse de vous faire de vous montrer celui-ci aujourd'hui. Je me suis aperçue tout simplement parce que quelqu'un m'a posé la question de savoir si j'avais une vidéo de présentation, et bien que je ne l'avais pas toujours pas faite, pardon, alors que ce jeu fait partie des tout premiers que j'ai achetés, autant vous dire que ça date. Voilà, l'oracle du monde donc d'Émilie de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle du monde est composé de 73 cartes recherchées et illustrées par mes soins. Chaque carte nous emporte dans un pays lointain, vers une coutume ancienne, afin de répondre à nos questionnements profonds, qu'ils soient matériels, psychologiques ou spirituels. En chacun de nous résident déjà nos propres réponses. Ainsi, les cartes deviennent un miroir de notre âme, nous permettant de mettre en lumière la clé que nous détenons. En ce sens, l'oracle du monde nous aide à développer notre potentiel, notre intuition, nos capacités. Les cartes révèlent bien des choses à celui qui sait voir. Ce jeu s'adresse à tous, professionnels et néophytes. L'oracle du monde est une porte qui mène directement à notre intérieur. Êtes-vous prêts pour ce merveilleux voyage? Donc voilà ce qui nous est proposé avec ce jeu et tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Donc pas de livret, elle propose ces jeux de cette manière-là et moi j'aime beaucoup, comme ça on ne s'encombre pas forcément d'un livre, tout est là à notre disposition dans le petit pochon de rangement et c'est très bien comme ça. Ici donc chacune des cartes répertoriées, donc recto verso avec le numéro de la carte. Et ensuite ce que j'adore aussi avec les jeux d'Émilie de Dieu, c'est qu'elle propose donc des tirages et là il y a un petit visuel, je trouve que c'est sympa comme ça. Donc là par exemple, un tirage, bon celui-ci est un petit peu complexe, on va partir sur quelque chose voilà, de plus simple. Un tirage de vie avec donc, si tu tires les cartes pour toi, ben, tu sors la carte de la femme. Si tu tires les cartes pour un homme, tu sors la carte de l'homme. Ici, tu as le domaine de la santé, le domaine de l'amour, le domaine de la famille, le domaine de l'amitié, le domaine de l'argent et le domaine du travail. Voilà. Et tu sors chacune de ces cartes, on va les voir après hein, quand je vais te les montrer dans le jeu, et par-dessus, eh bien, tu viens les recouvrir avec une, deux, trois, quatre cartes, c'est toi qui décides après. Comme ça te donne les informations dans chacun des domaines. Voilà, ici tu as tirage, enfant intérieur, karma, ego, etc. Voilà, il y a de jolies choses qui sont proposées, j'aime beaucoup. Et on va aller regarder donc les cartes ensemble. Donc 73, format un petit peu plus grand qu'un format de tarot, quoique, on n'est pas très loin peut-être, j'en ai pas à côté, mais bon, je pense qu'on n'est peut-être pas très loin. Le dos des cartes, il est comme ceci, j'aime bien, c'est simple, c'est parfait, ça me va bien, la couleur est magnifique, la tranche est neutre, la qualité des cartes est juste excellente, et ensuite, voilà comment elles sont proposées. Donc une illustration, en bas le numéro de la carte, avec un petit mot-clé qui te donne déjà une idée de ce à quoi la carte pourrait bien correspondre, d'accord? Ici, tu as la carte obstacle, donc je vais les faire défiler les unes après les autres. Hein. Si tu as besoin de faire arrêt sur image, vas-y, surtout n'hésite pas.
J'ai envie de te dire, hein, tu l'auras compris hein, depuis le début de cette vidéo, donc oui, j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu. Je m'en suis énormément servi au début, hein, parce que j'avais à peine quelques oracles à ma disposition, et j'ai fait d'excellents tirages avec. Il est vraiment très bien, que ce soit pour de la divination, pardon, ou bien juste pour peut-être recevoir un petit conseil comme ça de temps à autre, ou répondre à une question. Si tu as une question voilà, à laquelle tu souhaiterais avoir une réponse, eh ben, il est vraiment parfait pour ça. Relativement précis, très très bien fait, et comme elle le dit si bien, accessible même au public néophyte, c'est-à-dire aux personnes qui découvrent les cartes pour la première fois. Après, bon, bien évidemment, comme toujours, il y a aussi la question de, c'est une histoire de goût, bien évidemment, où on n'aime pas, et c'est ok, hein, il en faut vraiment pour tout le monde. Voilà, c'est pas parce que moi j'aime que ça veut dire que vous êtes obligé d'aimer vous aussi, bien évidemment. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense que ça devrait vous plaire. Et puis, quoi vous dire d'autre? Tout ça pour vous dire que du coup, je vais le laisser dehors parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi et je l'aime tellement celui-ci que voilà, c'est peut-être pas un hasard hein, si on m'a posé la question de savoir si j'avais fait une vidéo. Donc, je vais le garder à proximité pour mes prochaines guidances parce que je suis sûre qu'il a à nouveau plein de jolis messages à me transmettre et à transmettre pardon, à mes consultants. Parlant de consultants, j'en profite donc pour ajouter des petites informations. Oui, tu l'auras compris, donc comme je l'ai dit en début aussi de vidéo, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et là, j'entends dans vos têtes, Amélie, tais-toi, juste fais défiler les cartes. Tu coupes le son, c'est tout, hein, c'est pas compliqué, hein, d'accord. Et donc, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Donc, cela veut dire que oui, je tire les cartes, donc je fais de la guidance, qu'on appelle de la guidance. Donc, j'aide toutes celles et ceux qui me font confiance et qui viennent vers moi, comme je l'ai dit, donc sur le chemin d'évolution de leur âme. Mais comment? Eh bien, grâce au support des cartes, des oracles, mais pas que, grâce aussi à la canalisation, puisque mes guides me font l'honneur d'être là au quotidien à mes côtés pour me transmettre de merveilleux messages, que ce soit pour m'aider moi ou pour aider les personnes qui viennent me consulter. Et donc, c'est un mélange de tout ça, en fait, et on vient mettre en lumière eh bien, tout ce qu'il est nécessaire pour toi d'entendre et de recevoir comme message au moment de la consultation, bien évidemment, pas avant, pas après, réellement au moment de la consultation. On part sur quelque chose vraiment de personnalisé, hein, ce sont des guidances privées en visio, à distance ou en présentiel, et eh bien au cours de la guidance, tu vas pouvoir être, donc comme je l'ai dit, hein, éclairé. Ça va te permettre de comprendre mieux certaines choses ou peut-être juste de venir confirmer ce que tu ressens en ton fort intérieur, puisque on le rappelle, hein, toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de toi, bien évidemment. Donc moi, je suis juste là en fait pour faire le canal et pour t'aider à mettre le doigt dessus, hein, purement et simplement. Voilà, je ne m'octroie pas tous les mérites, bien au contraire. Et puis bah voilà, hein, tout simplement, hein, quoi te dire d'autre, rien de plus. Si ce n'est, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien qui va t'amener directement vers mon site internet, comme ça tu verras toutes les prestations que je propose, ainsi que les tarifs, il y en a vraiment pour tous les budgets, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir de temps à autre, même si de façon ponctuelle, un petit coup de lumière sur ce que nous vivons peut faire du bien et nous donner peut-être eh bien, de nouvelles envies, de nouvelles idées, nous aider à décoincer aussi certaines situations qui sont parfois un peu pénibles dans lesquelles on s'embourbe, et puis après, bah, comme on dit, un Mars et ça repart, quoi. Voilà. La carte de l'amitié, la carte de la jalousie avec les épines de la rose, la carte de la richesse, la carte passé, accomplissement, impasse, égarement, la carte de la mort et pour terminer, la carte excès. Donc voilà pour les 73 magnifiques cartes de ce jeu, l'oracle du monde. Allez, ce que j'ai envie de faire, parce qu'en général c'est ce que je fais, hein, sur les vidéos, je propose un petit tirage de cartes à la fin. Donc, oula, pardon. Donc, si tu es encore là, eh bien déjà merci à toi hein, d'être resté jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui s'en vont avant, et c'est ok, hein, chacun regarde l'entièreté de la vidéo ou pas. Et donc, pour toutes celles et ceux qui sont encore présents, allez, je vous propose un petit tirage de cartes. Comment ça me dit comment est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qu'on propose? On propose 3 cartes. Allez, là pour du coup, ça sera une guidance générale. Quand je dis générale, c'est-à-dire, je l'espère pour le plus grand nombre. Fais preuve de discernement, tu prends ce qui t'intéresse. S'il n'y a rien qui t'intéresse, eh bien,
c'est ok, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc là, on ne sera pas sur de l'individuel, je ne vais pas t'inviter à choisir une carte, on va partir sur 3 cartes pour du collectif, d'accord? Ok. Et puis vous voyez de quelle manière ça vous parle et si ça vient vous parler dans un domaine en particulier de votre vie ou si ça vient répondre, oups, à une question peut-être que vous posez. Il y a une carte qui s'est retournée là, du coup on va la garder, c'est la carte de la réussite, magnifique. Donc, waouh, super. La carte de la réussite, bah, c'est pas très compliqué, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en ce moment tu vis quelque chose de compliqué, eh bien cette chose-là est sur le point de se dissiper incessamment sous peu, d'accord? Donc il y a une porte qui va s'ouvrir, ça y est, le problème sera réglé, une solution sera trouvée, etc., etc. D'accord? Si tu passes un concours, un examen ou autre, eh bien a priori c'est la réussite aussi assurée pour toi, ça sera une réponse positive. Si toutefois tu te poses une question également, eh bien ça c'est peut-être un grand oui avec la carte de la réussite, ok? Pour d'autres, ça peut être ce questionnement que vous pouvez avoir en termes de réussite qui est la vôtre, que ce soit réussite professionnelle, réussite sentimentale, réussite au niveau de vos relations, etc. Peut-être que cette carte vient vous dire de prendre un instant pour vous poser et voir un petit peu bien ce que vous considérez comme étant des réussites dans votre vie et les choses pour lesquelles c'est pas tout à fait ça et vous avez envie qu'il y ait de l'amélioration et du progrès. Voilà, voilà. Allez, je vais la garder parce qu'elle est vraiment super. On va se dire que même s'il y a des cartes négatives, la réussite est assurée. D'accord? Moi, j'ai envie de le voir comme ça. Ouh, voyage, magnifique. Donc là, la garantie d'une escapade et d'un voyage pour certains d'entre vous, ou bien vous le savez déjà ou pas encore, ou bien c'est en préparation ou les billets sont déjà hop dans votre ordinateur, dans votre poche. En tout cas, il y a l'envie de voguer vers de nouveaux horizons. Donc ça, c'est vraiment super. Ça peut être juste une petite escapade d'un week-end aussi. Hein. Encore une fois, on n'a pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour s'aérer l'esprit et voir des jolies choses et rencontrer des nouvelles personnes. Ok. Donc voilà, vous rêvez d'évasion. Cette carte, elle vous dit oui, ça va se faire. Ou alors, vas-y, fais-le. Qu'est-ce que tu attends, hein? N'attends pas l'année prochaine. C'est là, c'est maintenant. Ça va te faire du bien. Cette carte, elle peut aussi parler, pourquoi pas, de déplacement. La carte de voyage signifie les déplacements. Donc, si vous avez prévu de déménager, par exemple, on va voir les deux autres cartes. Mais là, pour le moment, pour certaines personnes, c'est oui. Le déménagement va se faire. Si vous avez peut-être, s'il y a du mouvement dans l'activité professionnelle, je ne sais pas, vous partez pour une activité qui va vous amener à bouger, à faire de l'itinérance, a priori, ça va le faire aussi. Mince, il y avait autre chose qui me vient dans l'idée de déplacement. J'aurais dû le dire tout à l'heure quand c'était là, parce que c'est reparti. Eh ben, c'est pas grave. Déménagement. Et c'est quand j'ai pensé au déménagement, il y avait une autre info pour vous. Eh ben, faites-la revenir. Tant pis, c'est pas grave. Si j'ai oublié, je vais boire un petit coup. Comme ça, peut-être que entre-temps, hop, j'aurai une petite image flash. Merci, l'image flash est arrivée. Le véhicule, la voiture, voilà ce qu'on me montre. Donc si toutefois, il y a aussi des envies peut-être d'acheter un nouveau véhicule ou quoi. Alors c'est vraiment le truc, tu vas dire comment est-ce que tu es arrivé, Amélie, de cette carte au véhicule? Eh bien c'est là où je vous dis, il n'y a pas que le support des cartes, il y a aussi les images qu'on m'envoie ou que mes guides m'envoient. Et donc on m'envoie l'image d'un véhicule, d'une voiture et c'est ce qu'on me souffle à l'oreille. Donc peut-être aussi que pour certains d'entre vous, si vous avez envie de changer de voiture ou d'acheter une nouvelle voiture ou si c'est votre première acquisition, peu importe, voilà, c'est quelque chose, c'est positif. Ok, s'il y a quelque chose en lien avec ça, en tout cas c'est positif. Moi j'ai envie de vous le dire. Voilà, on va voir après avec la suite. Ici, la carte de la solitude. Alors, pour toutes celles et ceux à qui ça parlera cette première carte du voyage, vous avez besoin, pour certains, d'un point de vue spirituel, de faire un voyage intérieur, de prendre un temps de pause pour de l'introspection. Vous avez besoin de revenir en vous, de plonger au cœur de vous-même, parce que c'est nécessaire actuellement. Ou bien parce que c'est un temps où il y a des choses qui sont en train de se passer, énergétiquement parlant, il y a des changements comme ça à l'intérieur, et donc ce temps-là de pause est nécessaire, et pour ça, on vous demande vraiment d'être dans l'être et non pas dans le faire. Donc oui, je sais que c'est pas forcément toujours facile, mais selon moi, c'est juste une question de je décide ou pas. Voilà. C'est une question de volonté uniquement à mon sens, mais ça n'engage que moi, ce point de vue et ce jugement, pourquoi pas. Donc vraiment de s'accorder ce temps de pause parce que ce temps est nécessaire pour X raisons. Certaines raisons que vous savez, d'autres que vous ne connaissez pas et c'est ok, on n'a pas besoin de tout savoir. Il y a plein de choses qui se passent aussi dans l'invisible et qui contribuent à votre propre cheminement, votre propre évolution.
Donc ce retour en soi va être intéressant pour vous, peut-être pour des libérations, pour des intégrations de nouvelles énergies, etc., etc. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de faire ce voyage et pour une fois d'y aller seul, de ne pas faire ce voyage accompagné, mais ce voyage en solitaire. Ça peut être Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, j'entends, ou toute autre chose dans cet esprit-là, d'accord? Ce voyage va être nécessaire et bénéfique pour vous, encore une fois, pour tout un tas de raisons. Il n'y a que en faisant ce voyage que vous saurez pourquoi. Ne vous posez pas la question maintenant. Donc si toutefois c'était là quelque part dans un coin de votre tête, vous dites oh je sais pas, et bien là c'est maintenant, vas-y, d'accord? Et ça sera couronné de succès, de réussite. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend sur ce chemin initiatique, parce que c'est ça que j'entends aussi, hein, par rapport au chemin intérieur ou Saint-Jacques ou autre chose. Donc voilà, allez-y. Allez-y, allez-y, ne vous en privez pas. Ici, foi, oh bah tiens, quand je parle de Saint-Jacques-de-Compostelle, si c'est pas une idée de tester votre foi, moi je ne sais pas. Bon, magnifique, de très jolies cartes. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus. L'univers vous dit qu'il a besoin, qu'il est en train de tester votre foi, votre confiance en vous et votre confiance en la vie. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Même dans les situations les plus complexes et les plus bloquées, il y a toujours des solutions. D'accord? Si vous ne les voyez pas, alors ce tirage est certainement fait pour vous. On vous dit que vous avez besoin de prendre un temps de pause, de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez actuellement, peut-être de vous octroyer une petite escapade, le fait d'aller quelque part, ça va vous ressourcer et ça va vous inspirer. Et là, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de votre guidance intérieure, au niveau de votre foi, de tout ce qui est divin en vous et qui va vous aider pour la suite de votre cheminement. Je vais m'arrêter là parce que sinon j'en parlerai pendant des heures tellement ce tirage est magnifique. J'espère que ça vous parle. J'en profite pour vous dire que pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous l'aurez constaté, les commentaires sont désactivés sur mes vidéos YouTube. C'est un choix que j'ai fait depuis longtemps et c'est OK pour moi. Si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas à venir sur Facebook et Instagram me retrouver. Les personnes qui me connaissent pareil savent très bien que je prends toujours le temps de papoter avec vous et de répondre à vos diverses questions parce que c'est très riche, autant pour moi que pour vous. Donc voilà, si vous voulez discuter, partager, échanger au sujet de ce tirage ou de n'importe quoi d'autre, eh bien venez me retrouver sur Facebook ou Instagram. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, un petit pouce, d'accord, ça c'est cool. Mettez, donc oui, un petit pouce, enregistrez la vidéo et partagez-la. Ne faites pas de la rétention d'informations. Dites-vous que si ça vous est utile à vous, ça pourrait être aussi utile à plein d'autres personnes. Donc faites marcher le téléphone arabe, le bouche à oreille, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, distribuez cette vidéo et puis aidons-nous les uns les autres tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une agréable soirée et je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu pour du nouveau contenu. Salut!